Que dans la mort, je ne m'endorme pas. Illumine mes yeux, Seigneur, réveille-moi. Jésus est entré dans la mort. Ce qui signifie que pour bien comprendre la lumière du matin de Pâques, il faut aussi descendre dans la nuit du vendredi soir. Je vous propose de faire ce chemin au travers des versets de l'évangile de Jean, de gravir le Golgotha, cette colline pelée où fut crucifié Jésus, et de la contempler, l'immensité du tableau qui s'offre à nos yeux. L'aveuglement et la cruauté de l'humanité, l'amour absolu de Jésus, pour redescendre ensuite vers le tombeau et en passant par le silence assourdissant du samedi, émerger enfin dans la lumière du dimanche de Pâques. Prenons donc ces versets que je tire du chapitre 19 de l'évangile de Jean. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Alors on brisait les jambes des crucifiés pour accélérer leur mort. Ce n'est évidemment pas par bonté d'âme, puisque la longueur du supplice de la crucifixion faisait justement partie de l'intérêt, si on peut dire ça comme ça, de ce genre de traitement. Alors si l'on fait preuve de miséricorde envers Jésus et ses compagnons d'infortune, c'est pour motifs religieux et politiques. Religieux car la loi de Moïse interdisait qu'un supplicié puisse passer la nuit sur son outil de torture, et encore moins le jour du sabbat, et politique car le procurateur romain Pilate accéda à la requête des Juifs pour des raisons de pure politique politicienne. On administre un traitement infâme à des hommes faits à l'image de Dieu, mais on prétend honorer celui-ci en respectant scrupuleusement des rites et des contraintes. La souveraineté de Dieu n'ayant pas de limite, cette demande nous permet néanmoins de prendre connaissance de faits importants pour notre foi. Tout d'abord, ce que Jésus est bien mort et que Jean, l'apôtre, l'atteste puisqu'il est témoin oculaire du fait. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Alors ça ne mettra pas fin aux polémiques sur le sujet, vous le savez comme moi, mais pour nous qui recevons le témoignage de Jean comme authentique, il est clair que notre Seigneur est mort. Jean atteste en tant que témoin oculaire des faits. Il faut noter également qu'il n'y a pas que l'apôtre qui atteste ce fait. Il y a également la soldatesque romaine. C'est d'ailleurs parce qu'il constate son décès que les soldats ne brisent pas les jambes de Jésus pour hâter celui-ci par asphyxie. Ce qu'ils feront par contre pour les deux autres bandits crucifiés aux côtés du Seigneur qui, eux, sont encore bel et bien vivants. Ça, ce sont les faits. Mais il y a aussi l'horloge de Dieu, à savoir la réalisation des prophéties et, à travers elles, la souveraineté de Dieu dont je parlais tout à l'heure qui s'exprime. Jean, habité par l'Esprit Saint et pétri des prophéties de l'Ancien Testament, interprète ce fait historique comme étant la réalisation d'une parole d'un psaume, le psaume 34. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et puis il y a le sens de ce fait, à la lumière de la vocation de Jésus, qui est venu pour être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est donc l'agneau immolé, sacrifié pour notre péché. Et quelles devaient être les caractéristiques de cet agneau offert en sacrifice? C'est encore de l'Ancien Testament que nous l'apprenons. Il devait être sans tache et n'avoir aucun de ses os brisés, comme commandé par les prescriptions de la première Pâque célébrée en Égypte.
En ayant médité et réfléchi plus que quiconque sans doute au sens de tout cela, Paul dira bien des années plus tard qu'au travers de son œuvre à la croix en tant qu'agneau de Dieu, Christ, notre Pâque, a été immolé, c'est-à-dire offert en sacrifice. Jean recevra un rappel de ce qu'il aura vu ce jour-là et compris de la mort de son Seigneur lorsqu'il recevra la vision de l'agneau immolé, célébré et adoré en tant que tel par tout le monde créé au travers du chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Profondeur et vérité de la parole de Dieu. Un autre fait aussi à considérer, c'est celui du coup de lance provoquant un écoulement de sang et d'eau. On reprend le verset. « Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. » Alors, si l'on reste à un niveau physiologique, il est impossible qu'un mort puisse saigner. Un cadavre ne saigne pas lorsqu'on le perce, et l'expression employée caractériserait mal l'écoulement d'un dépôt de sang extravasé qui aurait été atteint par la lance. Alors Jean se serait-il trompé? Il est clair que le soldat vérifie la mort de Jésus en posant cet acte, mais au-delà, la question reste posée. Alors je pense à titre personnel, vous en doutez bien qu'on a donné des interprétations diverses et variées sur lesquelles je ne vais pas revenir, je vous donnerai la mienne, vous en ferez ce que vous voulez. Je pense donc que l'apparition du sang et de l'eau est un phénomène extraordinaire, qui est en dehors des lois de la physiologie. Et d'ailleurs, Jean le signale parce qu'il y voit la preuve que le corps de celui qui n'avait pas commis de péché, échappant à la dissolution, qui commence, nous le savons tous, aussitôt après la mort, était déjà entré dans la voie de la glorification. Alors si l'on estime que cette lecture attribue à Jean une pensée qui ne ressort pas avec évidence des données du texte, et on peut ne pas être d'accord, il faut du moins retenir que l'évangéliste a l'intention de rapporter un fait surnaturel, qui est à ses yeux, et il le dit lui-même, un signe afin que vous croyiez aussi. Et ce signe était d'ailleurs prophétisé, là encore, en Zacharie 12, verset 10. Et je lis ce texte pour vous. « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Alors le sujet de cette prophétie, c'est la venue de l'Éternel sur terre pour sauver son peuple à la fin des temps. On en a un passage parallèle, toujours dans Zacharie, en Zacharie chapitre 14. Et il apparaît clairement que celui dont qu'ils ont transpercé dans le texte, c'est Dieu lui-même. Comment pourrait-on transpercer Dieu? Ben, on ne peut pas. Il est pur esprit. Comment pourrait-on transpercer un esprit? On ne peut pas, sauf s'il s'incarne et décide de se laisser mettre à mort sur une croix et transpercer. Descendons à présent vers le tombeau, si vous le voulez bien. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin, l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Alors, ce passage est émouvant, du moins me semble-t-il, à plus d'un titre. Tout d'abord, Jean ou même Marie, qui ont assisté à la crucifixion, n'a aucun droit de réclamer le corps de Jésus, car les crucifiés et condamnés à la peine capitale sont jetés dans la Géhenne, dans la vallée de Gihon, cette immense décharge à ciel ouvert où l'on brûlait les déchets des habitants de la ville. C'est là qu'on jetait littéralement les condamnés à mort suppliciés. Les gens comme il faut n'ont rien à faire avec les détritus que sont les condamnés à la peine capitale, même dans la mort. Suite logique du chemin emprunté par notre Seigneur ayant déjà été mis à mort
en dehors des murs de la ville. C'était déjà un principe d'exclusion. Là encore, c'est sans compter la souveraineté de Dieu et la prophétie biblique. Non seulement Jésus ne finira pas dans la géhenne, parce que c'était bien le risque qu'encourait son cadavre, mais il aura même l'insigne privilège d'être mis dans un tombeau neuf, non encore utilisé donc. C'est là aussi la réalisation d'une prophétie d'Ésaïe cette fois, que je lis pour vous. Le verset 9 d'Ésaïe 53. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Alors cette prophétie annonce bien que le Messie devait connaître la mort des méchants, des coupables et son corps traité en fonction, alors qu'aucune fraude, dit Ésaïe, ne sortirait de sa bouche, mais que sa tombe serait parmi les riches. Alors si Pilate rend le corps de Jésus à Joseph d'Arimathée, c'est parce que celui-ci, en tout cas c'est probablement la raison, c'est parce que celui-ci est membre du Sanhédrin et que sur sa lancée d'apaisement avec les Juifs, Pilate ne peut pas refuser ou ne veut pas refuser. Joseph ainsi que Nicodème étaient devenus secrètement disciples de Jésus, mais secrètement, par peur des Juifs. Alors je mets Nicodème dans le même bateau que son ami, car il était venu de nuit voir Jésus. Et là, apparemment, il agit aussi en plein jour en apportant les aromates. Ils font donc preuve de clarté quant à leur attachement à leur maître, car c'est bien de jour que Joseph et Nicodème vont réclamer le corps. Alors Nicodème, c'est intéressant de relever, même si la traduction que nous avons lue est, à mon avis, plus approximative, en parlant de 30 kilos d'aromates. En fait, il faut savoir que le texte de Jean, dans d'autres traductions, qui sont plus proches du grec, me semble-t-il, parle de 100 livres de myrrhe et d'aloès, et que Jean utilise la manière de compter le temps et de peser les éléments. Dans son évangile, il utilise la méthode romaine. Il faut savoir qu'une livre romaine, ça fait 327 grammes. Et il apporte 100 livres. C'est-à-dire plus ou moins 32 kilos d'aromates. Alors, dans l'autre traduction, nous avons vu 30, on est à 2 kilos près, mais moi je tiens à être précis, c'est 32 kilos. J'ai fait le calcul sur ma petite calculatrice personnelle. Donc 32 kilos d'aromates pour embaumer le corps de celui qu'il avait appris à aimer. Il risquait de sentir bon un solide moment quand même, le corps de Jésus. C'est absolument énorme et à la mesure, sans doute, de l'affection de Nicodème pour son maître. Et aussi peut-être, je parle d'affection, je pense que c'est vrai, mais peut-être aussi à la mesure de sa culpabilité de ne rien avoir vraiment fait pour sauver Jésus. C'est clair qu'il s'est exprimé concernant le cas de Jésus, en disant peut-on vraiment accuser quelqu'un sans avoir des témoins, etc. Mais on ne peut pas dire vraiment qu'il se soit fortement battu pour le sauver. Il n'aurait pas pu de toute façon, mais voilà. En lisant ça, je me dis qu'il est quand même fort probable qu'il ait ressenti de la culpabilité. Alors, pour vous donner une idée de la somme colossale qu'avaient dû coûter ces aromates, on peut tenter la comparaison avec le poids et le prix du parfum que Marie de Béthanie, avant que Jésus ne vienne passer sa dernière semaine à Jérusalem, donc la sœur de Lazare, avait répandu sur les pieds de Jésus. Vous vous rappelez de cette scène, je pense, en Jean 12. Jean parle d'une livre de parfum, donc 327 grammes, que Judas estime à 100 deniers, autrement dit à 300 journées de travail d'un ouvrier. Une livre de parfum. Joseph offre son sépulcre, Nicodème les aromates. Il faut savoir qu'il n'y avait que les rois à l'époque qui avaient le privilège d'être placés dans un tombeau neuf. Que les rois. Les tombeaux étaient occupés par des étagères creusées dans la roche la plupart du temps, sur lesquelles on posait le corps, ce qui explique que tout le monde ne pouvait pas se payer de tels tombeaux parce que ça demandait des travaux assez considérables. Lorsqu'un corps avait fini son processus de putréfaction et qu'il ne restait plus que les os, on les prenait et on les plaçait dans une boîte qu'on appelle, vous le savez peut-être, un ossuaire. Jésus a donc eu droit à un tombeau de roi. Et pourquoi ? Parce qu'il était un roi. Il était le roi des rois. Joseph le fait pour lui rendre honneur, et lui aussi, sans doute aussi un peu par culpabilité, de ne pas avoir révélé à son petit monde qu'il était un disciple de Christ. Alors tout ça est sans doute vrai tant il y a d'émotions et de sentiments très humains
qui ont été à l'œuvre dans la décision prise par Joseph. Mais une chose est sûre, sa tristesse fut plus grande que sa peur des Juifs. Et au travers de cet homme indécis, la volonté de Dieu a trouvé un chemin. Alors pour l'anecdote, désolé mesdames, mais que ce soit en Judée ou en Galilée, les femmes précédaient toujours les cortèges funèbres. Il y avait une raison à ça. Raison qui nous est donnée par un ancien commentaire juif. C'est à la femme qui a introduit la mort dans le monde de prendre la direction de la procession funèbre. C'est pourtant les femmes qui, retrouvant leur statut d'avant la chute, annonceront la résurrection. C'est en effet Marie de Magdala qui aura cet insigne honneur en découvrant la pierre roulée et le tombeau vide. C'est un beau clin d'œil de Dieu, je trouve. C'est donc là, dans ce tombeau prêté, que Jésus passera son sabbat, le samedi, le vendredi au samedi. Jusque dans sa mort, il aura respecté scrupuleusement la loi de Dieu. Même si, en ressuscitant, il rendra caducs tous les sabbats à venir. Relisez les épîtres de Paul. En effet, à quoi bon s'arrêter pour se concentrer sur Dieu? À quoi bon le faire pour relativiser notre activité humaine et l'exposer à sa lumière, alors que nous sommes, nous les porteurs de l'Esprit Saint, des théophores, des temples de Dieu? Il est en nous et nous sommes en lui, et chaque jour de la semaine est pour nous sabbat. Paix de Dieu sur nous et le monde à travers nous. Il est temps à présent d'entrer dans la lumière, enfin, du troisième jour. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant ça, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Alors, une chose très importante doit être dite d'emblée, même si à la lecture du texte, ça paraît d'une grande évidence, c'est que la résurrection n'est pas décrite, elle n'est pas rapportée, elle est annoncée. Que l'acte même de la résurrection échappe à tout témoignage est d'une importance considérable, en fait. Surtout si l'on pense aux spéculations juives et chrétiennes par la suite sur cette question de la résurrection des morts. Et sur la curiosité manifestée encore aujourd'hui parfois sur le sujet. Tout cela est malsain dans la mesure où elle ne peut, cette curiosité, de fait que confondre résurrection et retour à la vie, que nous ne pouvons définir que par celle que nous connaissons. Pour le dire autrement, toutes les résurrections, à part celle de Jésus reprises dans l'Évangile, ne consistaient pour ces personnes décédées qu'en un retour à la vie qu'elles avaient précédemment. La même vie, sans aucun changement. Vous me suivez ?
Par exemple, la résurrection de Lazare. Que Jésus ait relevé Lazare d'entre les morts est signe du royaume. Toutes les résurrections dans l'Évangile sont signe du royaume qui vient. Mais que Dieu ait relevé Jésus d'entre les morts est l'acte d'établissement de ce royaume parmi les hommes. On ne peut pas parler de résurrection pour la simple et unique chose, c'est que si on en parle, on va mal en parler. C'est pour ça que personne n'a pu assister, si j'ai envie de dire, à la résurrection en elle-même. Ils n'ont vu, si je puis dire, que Jésus ressuscité. Jésus, dans la nuit de Pâques, n'est pas retourné à la vie. Il n'est pas retourné à cette même vie de Christ incarné. Il est entré dans la vie avec un V majuscule. Ou plus exactement, car la vie, il l'était lui-même. Cette nuit-là, Dieu l'a arraché à une mort qui n'avait aucun droit sur lui. Et pourquoi n'avait-elle aucun droit de le garder dans la mort? Parce qu'il n'avait aucun péché en lui, donc aucune raison de le garder dans la mort. Et par là même, il a situé la vie en sa personne. Ceci dit, venons-en à certaines indications données par Jean. Alors, il est important de relever ou d'observer que Marie de Magdala voit le Seigneur debout devant elle, sans le reconnaître au premier regard, au premier abord, puisqu'elle le prend pour le jardinier. Alors, cette heure matinale où elle se rend au tombeau, ce n'est pas anecdotique, en tout cas, ce n'est pas extraordinaire de trouver un jardinier, puisqu'il faisait plutôt frais et que certaines choses ne pouvaient se faire qu'à ces heures-là. Donc, si je dis ça, c'est que si elle le voit devant elle, peut-être à 1 ou 2 mètres, et qu'elle ne le reconnaît pas, c'est la preuve que la résurrection de Jésus est un fait objectif et non une représentation subjective dans l'esprit des disciples et dans l'esprit de Marie. Si elle avait été une hallucination par laquelle Marie se serait imaginée voir le Seigneur vivant devant elle sans qu'il soit réellement là, cette hallucination aurait dû être produite par l'attente que le Seigneur devait ressusciter. Elle aurait dû attendre cette résurrection. Mais il faut redire avec force, parce que je pense qu'on l'oublie trop souvent, cette attente n'existait à aucun degré chez les disciples. Jésus en avait parlé, mais ils ne l'attendaient pas. Et on a des preuves de ça, pas seulement Marie. Repensez aux 2 disciples d'Emmaüs qui, le dimanche matin, retournent chez eux tout tristes parce qu'on a tué leur maître. Ce sont des disciples de Jésus, et ils n'y croient pas. Repensez à Thomas, quand il vient revoir les autres disciples et que les disciples disent « Nous avons vu le Seigneur ressuscité », il dit « Si je ne vois pas ses plaies dans ses mains et ses pieds, je ne croirai pas. » Ils n'y croyaient pas non plus. Et Joseph d'Arimathée ou Nicodème qui apporte ses 32 kilos d'aromates pour embaumer le cœur de Jésus, ils ne s'attendaient pas non plus à le voir ressuscité. Si donc Marie de Magdala et plus tard les disciples d'Emmaüs, en voyant devant eux une figure humaine, ne reconnaissent pas en elle leur Seigneur, c'est que leur imagination n'avait pas la moindre part dans cette rencontre et qu'ils ne furent convaincus que lorsque Jésus se fit clairement connaître à eux. On a un autre exemple, je m'en souviens maintenant, mais à la fin de l'évangile de Jean, quand, rappelez-vous, Jésus fait ce petit barbecue sur la plage pour ses disciples qui sont en train de pêcher. Et là encore, bon, il est un peu plus loin sur le rivage sans doute, mais là encore, ils l'ont déjà vu ressusciter. Ce n'est pas la première apparition de Jésus, mais est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui? C'est comme s'il n'osait même pas, toujours pas y croire, alors qu'il l'avait déjà vu ressusciter. Venons-en à Marie, qui avec la résurrection est au centre de ce récit. Tout à son chagrin, Marie ne reconnaît donc pas son Seigneur, elle n'est venue embaumer un mort, encore une fois, et rien qu'un mort, et pas rencontrer le vivant. C'est quand il l'appelle par son nom que Marie le reconnaît. Tout se débloque quand il dit Marie. Ce qu'il y a de plus personnel dans les manifestations humaines, en fait, c'est le son de la voix. Aucun d'entre nous n'a la même voix que son voisin. Je parle surtout de la mienne. Qui peut prétendre avoir la même voix qu'Elvis, par exemple? Ça n'est pas possible. C'est par ce moyen que Jésus choisit de se faire reconnaître par Marie, et ça fonctionne, puisque dès qu'il dit Marie, Marie justement répond Rabouni, maître, elle le reconnaît enfin. L'accent que prend dans la bouche de Jésus ce nom de Marie exprime tout ce qu'elle est pour lui et tout ce qu'elle est pour elle. Ils ont un passé en commun, un passé affectif aussi. Il y a un amour qui existe entre eux. Et puis Jésus n'avait-il pas dit
Mes brebis reconnaissent la voix de leur berger et le suivent. Jésus est son berger, il est notre berger. Il prononce notre prénom, je l'ai déjà dit, mais je répète parce que c'est important. Il prononce notre prénom avec tant d'amour et de douceur que nous ne pouvons jamais nous tromper quand c'est lui qui nous appelle. En un instant, en appelant Marie par son prénom, notre Seigneur a chassé sa tristesse et ses larmes, mais aussi sa peur du vide, le vide de la tombe et le vide de son cœur meurtri pour le remplir de joie et d'espérance. Alors, notre Seigneur est vivant, mes frères et sœurs, quels que soient les problèmes et les nuages qui tentent peut-être, même en ce beau jour, de nous voiler la vérité, la seule qui compte vraiment, Jésus est bel et bien ressuscité. Bien sûr, même pour Marie, les choses vont changer. Ce ne sera plus du tout pareil à présent. C'est le sens de ce que Jésus dit, ne me retiens pas. Ne me touche pas et ne me retiens pas. Marie, tout à son bonheur, et on peut la comprendre, elle vient visiter un mort, rend hommage à un mort, et elle le voit vivant devant elle. Donc, tout à son bonheur, elle s'élance vers Jésus pour le toucher, l'enlacer, lui témoigner son amour et sa vénération. Elle croyait que ses rapports antérieurs et habituels avec lui allaient recommencer, sans qu'il y eût rien de changé entre eux, et elle se livrait tout entière avec bonheur à cette pensée, à cette perspective. Il fallait donc, j'ai envie de dire malheureusement, il fallait donc la tirer de cette erreur, la dégager de ses relations terrestres avec son maître, élever ses affections vers le moment prochain où, soustrait à ses regards, monté vers son Père, le Sauveur entrerait avec les siens dans une communion infiniment plus intime, plus élevée, plus sainte. Son esprit, l'esprit de Christ, viendrait habiter en eux, habiter en elle. C'est à cela que Jésus veut la préparer. Ça ne pourra plus être jamais comme avant. Alors toucher, disait saint Augustin, c'est trouver la limite de l'idée que nous nous faisons d'un objet. Jésus glorifié s'offrira à présent à l'âme comme l'infini qui seul peut la satisfaire. Je monte vers mon Père, dit Jésus à Marie. Telle est la grande pensée dont Marie doit se pénétrer et dont elle doit être la messagère auprès de ses frères et des frères de Jésus. Elle ne pourra plus l'aimer de la même façon. Le toucher, s'agenouiller à ses pieds comme le font tous les adorateurs en signe d'hommage, pas plus qu'elle ne pourra s'asseoir à ses pieds comme le font les disciples, comme elle l'avait fait si souvent par le passé. Car Jésus va bientôt remonter vers son Père. Son Seigneur ne brûlera plus dès lors dans son regard. Elle ne le verra plus désormais avec ses yeux à elle, mais bien dans son cœur, là où l'Esprit Saint viendra l'y déposer, comme on pose un trésor. Elle devra, comme nous tous, mais plus que nous sans doute, apprendre à le voir avec les yeux de la foi, illuminés par l'Esprit. Elle deviendra donc temple de Dieu, elle, la possédée, la rejetée du monde, la moins que rien. Que n'étions-nous pas tous avant qu'il ne nous regarde et nous appelle par notre nom? L'âme de Marie a dû exploser de joie en retrouvant son Seigneur. Et comme notre joie sera plus grande encore de découvrir enfin celui que nous aimons et que nos yeux n'ont pas encore vu. Heureux en effet ceux qui croient sans avoir vu. Notre Seigneur est ressuscité, cela signifie qu'un jour nous le serons aussi, et nous connaîtrons dès lors la joie de pouvoir le toucher et l'enlacer, comme Marie aurait tant aimé le faire. On ne peut également qu'être saisi d'étonnement face au contraste existant entre le vendredi et le dimanche de ce week-end à nul autre pareil. Entre le supplice terrible, la violence inouïe déployée à la croix et la paix enfin retrouvée du dimanche matin. Entre le sabbat du vendredi soir où les Juifs et les responsables de la mort de Jésus vont louer Dieu alors qu'ils viennent de supplicier son Fils, et la joie de Marie d'avoir retrouvé son Seigneur vivant. Quel passage des ténèbres à la lumière. J'imagine d'ailleurs bien la foule vociférante du vendredi, mais aussi Pilate et les responsables du Sanhédrin rentrés chez eux comme si de rien n'était.
Pire peut-être, le cœur rempli du sentiment du devoir accompli au nom de Dieu et de la justice des hommes. Je les imagine mangeant et buvant, parlant des choses spirituelles ou de choses et d'autres, ou de banalités sans nom, alors que le Fils de Dieu, le Messie d'Israël et du monde, vient d'être mis au tombeau. Mais n'est-ce pas là l'essence même de la vie que sont appelés à vivre les disciples que nous essayons d'être? Une vie cachée en un Dieu dont la grande majorité se moque, ou que la possibilité de son existence indiffère. Pour le dire autrement, la vie a continué inchangée pour tous ces gens ayant joué un rôle grand ou petit dans cette terrible tragédie. Il y a une capacité chez l'homme à revenir à la normalité, au banal de l'existence, alors que tout l'incite, ou devrait l'inciter, à la réflexion, à l'ouverture vers Dieu. N'est-ce pas aussi en nous basant sur ce constat que nous prenons conscience du privilège, mais aussi de la raison profonde de notre présence ici-bas? Si Jésus avait demandé à Marie ce qu'il pouvait faire pour elle, elle aurait certainement répondu « Je veux être où tu es. Je veux être avec toi, tout simplement. » Ce qui pour un disciple est normal. Et ce qui sera bien sûr le cas quelque temps plus tard, une fois la Pentecôte venue, Dieu sera bien là où se trouve Marie, en elle. Mais n'avons-nous pas aussi dans ce texte la quintessence du pourquoi l'Église est encore là? Comme pour nous dire qu'on ne peut pas se contenter de garder Jésus pour soi, de l'accaparer dans une forme d'extase égocentrique, notre Seigneur dit à Marie, ne m'en lasse pas Marie, mais va vers mes frères leur annoncer la bonne nouvelle, je suis ressuscité. Nous avons ici ce que j'appellerais personnellement le mouvement de Pâques vers l'extérieur. Dieu a tenu ses promesses. Il y a à présent pour les hommes un chemin pour sortir de la nuit et entrer dans la lumière du Dieu d'amour. Et ce chemin, c'est lui, c'est Jésus, c'est le ressuscité. Marie ne nous montre-t-elle pas notre chemin à nous aussi à la suite de celui que Jésus lui montre? Va. Ne devons-nous pas réveiller ce monde de sa terrible cécité spirituelle, ce monde qui dort aux choses de Dieu? N'est-ce pas là notre première mission, comme c'était la première mission essentielle de Marie? Comment pourrions-nous faire taire l'amour que Dieu a placé en nous, puisqu'il a élu domicile en nous? Comment pourrions-nous ne pas partager cette merveilleuse nouvelle que Dieu aime l'homme? Un homme amoureux ne peut pas taire son amour. Il en parle à tout le monde. C'est donc aussi notre amour pour Dieu, aussi imparfait soit-il, que Pâques interroge. Notre Seigneur est ressuscité, c'est un fait historique, nous osons le dire, mais est-ce une réalité de vie? Une réalité qui porte notre vie? Nos jours sont-ils marqués par les stigmates de la résurrection? Paix, simplicité, miséricorde, amour, consécration, humilité et témoignage. Ça, c'est pour le mouvement vers l'extérieur. Mais il y a aussi le mouvement de Pâques vers l'intérieur. Ce mouvement en nous. Nous devons apprendre à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus le sens de ce que nous vivons. Parfois, la croix de Christ nous ombre du dedans, dans le sens qu'elle a été nécessaire, que nous en avons eu besoin parce que nous sommes pécheurs. C'est Dieu par son esprit qui nous y ramène, car c'est à la croix que se trouve l'expression ultime de son amour pour nous. Nous avons besoin de ce pèlerinage intérieur car nous sommes oublieux, inconstants, imparfaits, tellement de cette vieille terre encore que nous en oublions le ciel en nous. Mais une fois ce pèlerinage bien long parfois accompli, c'est la lumière de Pâques dont Dieu nous inonde. La repentance et la contrition, la croix et les larmes sont le chemin vers la paix et la lumière de Pâques. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est un passage obligé. Nous portons Pâques en nous. Pâques est notre circoncision, c'est celle du cœur. Il faut que nous apprenions à reconnaître que cette tension est nôtre, qu'elle existe en nous. Tension entre le pécheur que je suis encore et dont le corps du péché m'encombre et me désole, et l'Esprit Saint, Dieu en moi. Cette tension nous garde éveillés, sans concession et sans complaisance envers ce que nous sommes encore.
mais aussi pleinement conscient que c'est la preuve, puisque prise de conscience il y a, combat il y a, que notre Seigneur est bien là. Et que si nous sombrons encore parfois dans la mort au travers de notre péché, c'est néanmoins la lumière de la résurrection qui est au bout, toujours. C'est là, je pense, tout le sens intérieur de Pâques, si nous voulons bien le comprendre. On passe du laid, de l'abominable, de ce que l'homme est par nature, de la tristesse et du désespoir du tombeau où est déposé celui qui devait tout changer et qui à présent n'est plus, à la joie du dimanche de Pâques. Il est ressuscité, mais quel ascenseur émotionnel. Alors nous ne fêtons Pâques, la Pâque historique et son sens théologique, qu'une fois par an. Jésus est mort pour le péché du monde et ressuscité afin que quiconque croit puisse recevoir le pardon, le salut de Dieu, la foi, la réconciliation avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Ce sens est d'ailleurs exprimé par Jean au travers de la présence des deux anges dans la tombe, localisés l'un à la tête et l'autre au pied de l'endroit où se tenait le corps de Jésus. Tout comme les deux chérubins qui avaient été placés sur le couvercle de l'arche d'alliance, le propitiatoire. Paul nous dit que Jésus a été fait victime propitiatoire, c'est-à-dire qu'il s'est mis entre nous et la colère de Dieu envers le péché qui est le nôtre, qu'il a porté cette colère. C'est le sens de la présence de ces deux anges qui confirment l'œuvre propitiatoire de Christ. Tout comme le couvercle de l'arche figurant le Christ séparait, plaçait une médiation entre les chérubins et les commandements de la loi posés dans l'arche, entre la loi et ceux qui en punissaient symboliquement ici la désobéissance. C'est en effet un chérubin qui garde l'accès du jardin après la chute en Éden. Vous vous rappelez de ça? Christ a été fait médiateur entre Dieu et les hommes, entre les exigences de Dieu et son amour pour les hommes. Mais le sens intime de Pâques, lui, nous habite tous les jours, souvent à notre insu, c'est vrai. Nous devons donc apprendre à en prendre conscience et accepter que ce voyage intérieur est notre lot, à nous qui sommes du ciel, mais qui avons encore les pieds sur terre. Car même si le péché est encore en nous, le plus beau s'y trouve aussi. Dieu, par son esprit. Et ça prendra du temps. En fait, ça prendra tout le temps de notre vie. Mais gardons courage, sachant qu'un saint s'attriste plus de son péché que de toute autre chose. C'est le signe de la sainteté que d'être attristé parce que nous ne sommes pas encore, parce que nous devrions être et que nous ne sommes pas encore. L'apôtre Jean, auteur de l'Évangile dont nous avons lu le récit de la résurrection, a, paraît-il, laissé un témoignage très fort auprès de ceux qui le côtoyaient vers la fin de sa vie. Il a vécu vieux, Jean, plus de 80 ans. Chaque fois que celui-ci passait dans une rue, les passants qui le voyaient se disaient l'un à l'autre « Faisons silence, voilà le saint qui passe ». Combien l'apôtre que Jésus aimait devait être conscient de sa petitesse pour que cela se voie à l'œil nu. Que dans la mort, je ne m'endorme pas. Illumine mes yeux, Seigneur. Éveille-moi. Il n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité. Joyeuse fête de Pâques à tous. Amen.